Salut, je suis Manel. J'ai 39 ans et je vis en colocation à New York avec Minette depuis l'obtention de nos diplômes respectifs. Nos relations sont magnifiques. Amis depuis le secondaire, nous formons une belle fusion entre éclat de rire et complicité bon enfant. Il y a 3 ans, j'ai rompu avec Yvan qui m'avait trompé. Je me suis jetée totalement dans le travail et mon agence de mise à disposition du personnel de maison commence sérieusement à prendre son envol. Minette est un agent financier et sa vie professionnelle prend une belle ascension. Elle a une relation avec Adam depuis la dernière année de l'université et je pense qu'il fera bientôt sa demande. Je suis contente pour elle. Nous faisons des sorties de temps en temps tous les trois où ils essayent naturellement de me caser avec un autre. Il y a 18 mois, j'ai enfin accepté de rencontrer Bruno, le cousin de Minette, lors d'un baptême dans sa famille. Il est venu vers moi et naturellement, en commençant à parler de la pluie et du beau temps, nous avons eu une longue conversation qui a duré plus de 5 heures. Bruno est un homme poli et courtois, et dès la première rencontre, il m'a semblé être quelqu'un de très romantique et aimant. Dès le début, notre complicité était visible et nous formons le couple parfait. Minette était folle de joie en apprenant que j'ai accouché avec Bruno, son cousin et ami. Le premier mois de notre rencontre, j'ai eu la joie de pouvoir faire une sortie tous les 4, Adam, Bruno, Minette et moi. La belle routine s'est installée au bout du premier mois entre Bruno et moi. Je voyais de moins en moins Minette et la plupart du temps c'était en passant, en courant l'une vers l'autre vers nos différentes occupations amoureuses ou professionnelles. Elle et moi, on se parlait beaucoup au téléphone et notre complicité était au top. Je trouvais parfois quelque chose de changé à Minette, mais je n'arrivais pas à m'expliquer ce que c'était. Je ne voyais pas beaucoup Adam. Ça m'inquiétait un peu. À la fin du 5e mois, Bruno a eu une belle promotion à son travail. Ce soir-là, je décide de faire la fête avec quelques connaissances, avec Minette et Adam. Nous prenions tous un rendez-vous à la sortie de nos emplois respectifs. Malheureusement, Adam n'a pas pu être là coincé à son travail. J'étais un peu déçue que Minette se retrouve seule, mais nous avons passé une belle soirée. Elle n'était pas très triste, ce qui m'a semblé bizarre. Ça faisait 4 mois que je n'avais pas vu Adam. Les 3 mois suivant la promotion de Bruno, ma relation avec lui a été plutôt compliquée, car il voulait que les choses aillent plus vite, que nous aménageons ensemble et que je parte avec lui à l'autre bout du monde, en Thaïlande, où il avait eu une option de promotion. Tout cela me perturbait assez, nous nous sommes beaucoup disputés, je ne voulais pas laisser mon entreprise et tout recommencer. Ma vie était à New York. Minette rentrait un peu tard que d'habitude, mais dès qu'elle était à la maison, on passait le reste de la soirée ensemble. Son soutien était superbe. Elle me racontait ses soirées avec Adam. Elle se prenait comme exemple de couple solide afin que je puisse rester avec Bruno, que je reprenne confiance. Elle essayait de me faire sortir ma dernière déception de la tête. Elle m'a apporté un soutien incroyable. La plupart du temps, nous ne parlions que de moi et elle jouait à la grande sœur afin de me faire comprendre que Bruno était superbe. Je la trouvais triste de temps en temps. Son regard était un peu perdu. Il avait perdu un peu d'éclat. Surtout quand le sujet revenait sur Adam, elle coupait rapidement la conversation ou changeait de sujet. Le 10e mois de notre relation, Bruno me fait sa demande. Et je devais me rendre à l'évidence. Je l'aimais. Il était superbe comme personne. J'ai dit oui. Il avait même décidé de rester à New York avec moi. J'étais si heureuse. Pour annoncer nos fiançailles à tous, famille et amis, nous avons organisé une petite réception qui était magnifique. Le seul souci, c'est que Adam n'était pas là. Minette m'a dit qu'il était parti au Colorado pour son travail. C'était dommage que Minette, qui m'est tant encouragée à garder mon couple solide, se retrouve seule ce soir-là. Ce soir, j'ai demandé à Minette si elle pouvait être ma demoiselle d'honneur. Elle a accepté immédiatement en pleurant de joie. Les préparatifs du mariage, mon déménagement, la cérémonie, tout était extraordinaire. Mon mariage avec Bruno est ce qui m'est arrivé le mieux dans ma vie. Ça fait 6 semaines que je suis mariée. Je rentre à peine de ma lune de miel et j'ai décidé d'inviter Minette et Adam pour le week-end. Adam n'était pas à mon mariage. Ça fait bientôt 16 mois que je ne l'ai pas vu. Il a toujours été absent pour des raisons professionnelles à chacune de mes invitations. Minette est arrivée à la fin de matinée et lorsqu'elle me dit de m'asseoir pour me parler, j'ai compris que c'était important.
Elle me dit être séparée d'Adam depuis le soir de notre seul et unique souper avec Bruno et me raconte tout en détail. J'étais choquée qu'elle ne m'ait rien dit malgré mes multiples questions sur le sujet et triste de savoir que cette relation qui a autant mis long soit finie. J'étais mal pour elle. Sereinement, elle me dit si elle a gardé le secret, c'est parce qu'il fallait me préserver. Il fallait que je retrouve le sourire et elle connaissait très bien Bruno. Elle savait qu'on était fait l'un pour l'autre. Nous avons pleuré et je me suis rendu compte que ma meilleure amie m'a trompée, m'a menti pour mon bonheur. Elle est heureuse et épanouie et elle sait que le moment viendra pour elle où elle trouvera la personne qui lui convient. Je dis merci à Minette, merci ma meilleure amie.